Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit unboxing puisque j'ai reçu ce paquet dans ma boîte aux lettres. Alors je sais déjà de quoi il s'agit puisque j'ai reçu un mail pour m'annoncer que cette année encore j'allais être jurée du prix Nouvelle Voix du Polar avec les éditions Pocket, donc je suis très contente. Et donc comme l'année dernière, je vous avais fait un unboxing, je vous mettrai la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez aller voir la sélection de l'année dernière. Mais cette année, voilà, on va encore avoir 4 livres à lire, donc 2 dans la section roman francophone et 2 dans la section étrangère. Et puis après, je crois que j'ai jusqu'à fin août à peu près pour les lire. Et ensuite, on vote pour un roman français et un roman étranger. Donc évidemment, c'est des polars, publiés chez Pocket. Donc, on va déballer tout ça. Alors, je vais les sortir d'abord. Le premier, donc c'est Femme sur écoute de Hervé Jourdain. Ça c'est le premier donc du coup de la section française. Je vais vous lire le résumé. Stripteaseuse et escort girl, Manon Legendre ne mène qu'une bataille, celle de son avenir. Son plan, racheter une boutique sur les Champs-Élysées et par la même occasion sa respectabilité. Mais ça, c'était avant qu'on pirate sa vie. Lola Rivière, quant à elle, est de l'autre côté de la barrière. Experte en criminalité, elle vient de rejoindre une équipe de flics aguerris tout juste délogés du légendaire 36 quai des Orfèvres pour un nouveau cadre aseptisé. Sans connexion apparente, les deux femmes vont pourtant se rencontrer et naviguer dans les méandres de la cybercriminalité, des écoutes et du jeu médiatique. Le plus dangereux prédateur n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais écoutez, pourquoi pas, puisque là apparemment on va être sur du thriller qui aborde le thème de la cybercriminalité avec 2 personnages de femmes, donc ça a l'air plutôt intéressant. Moi j'avoue que j'ai jamais rencontré cette thématique dans les thrillers que je lis, donc pourquoi pas, ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, et apparemment il a déjà reçu le prix Sang d'encre, Grand Prix Sang d'encre. Le deuxième de la section française, c'est Qui a tué Heidi de Marc Woldenauer. Donc évidemment aux éditions Pocket. Donc le résumé. À Grillon, charmant village des Alpes vaudoises, la vie s'écoule au son des cloches des vaches sur les alpages. Coup de tonnerre, l'une d'elles est sournoisement liquidée. Malveillance paysanne sans doute, et soudain ce sont les femmes de la région qui disparaissent. Heidi qu'on égorge, un tueur à gages russe qui prend possession d'un chalet de luxe. Temporairement suspendu, l'inspecteur Andreas Auer entre alors dans l'arène et charge quitte à tout perdre. Bon, apparemment on va être sur plutôt du thriller rural. Pourquoi pas, même si j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tueur à gages russe qui vient débarquer là dans un petit village français. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Ensuite, on va passer à la catégorie étrangère, les romans étrangers. Le premier, c'est Toute la vérité de Karen Cleveland. 10 ans de mariage, 4 enfants. Elle pensait connaître son mari mieux que personne. Elle avait tort. Viviane et Matt Miller sont les heureux parents d'une famille bourgeoise américaine. 4 enfants qui fréquentent les meilleures écoles de la région, une belle maison, un travail épanouissant. Mais ce bonheur familial bascule quand Viviane, analyste à la CIA, découvre une photo de son mari parmi les agents étrangers dormants qu'elle doit débusquer sur le territoire américain. Toutes ses certitudes sont ébranlées, sa vie devient mensonge. Elle devra faire un choix impossible, défendre son pays ou sa famille. Ah, dilemme, ça a l'air plutôt pas mal sur un dilemme un petit peu comme ça, même si... moi j'ai un peu de mal avec les trucs qui sont trop parfaits, tu vois, genre travail parfait, tu travailles à la CIA, t'as une famille parfaite, bourgeoise, machin, tes enfants qui vont dans les meilleures écoles. Des fois c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi, voilà. Mais pourquoi pas, le dilemme a l'air plutôt cornélien. Et enfin, le dernier roman de cette sélection étrangère, et je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de le lire quand il était sorti en grand format, chez Sonatine, c'est Emma dans la nuit de Wendy Walker. Wendy Walker, j'avais déjà lu un de ses livres, le premier qui avait été traduit en français c'était Tout n'est pas perdu, que j'avais beaucoup aimé, c'était du roman psychologique, c'est un peu la patte de l'autrice et j'avais bien aimé donc du coup son précédent roman et j'avais très envie de lire celui-là, donc ça tombe plutôt bien. Donc je voulais le résumer. Une nuit, Emma et Cassandra Tanner, 2 sœurs de 15 et 17 ans, disparaissent.
Tout est envisagé, fugue, enlèvement, meurtre. 3 ans plus tard, Cass revient, seule. Elle raconte la fuite d'Emma cette nuit-là, Cass qui l'a suivie, un couple d'inconnus, une route, un bateau, une île transformée en prison, puis son évasion. Lorsque Abby Winter, psychiatre du FBI, recueille le témoignage de Cass, elle est envahie par le doute. Son récit comporte de troublantes zones d'ombre. Dit-elle toute la vérité? Haha! Celui-là, il a l'air vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup les thrillers psychologiques, donc voilà. Voilà, c'était les 4 livres que je dois lire d'ici le mois d'août, enfin d'ici fin août, et voter pour à chaque fois un de chaque. Je sais pas trop, on verra. En tout cas, j'ai très hâte de les lire. Je vous en reparlerai évidemment dans un bilan lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, peut-être quand ils sont sortis en grand format, est-ce que vous les avez aimés ou pas, ou est-ce qu'ils vous tentent comme ça en vous lisant les résumés, est-ce que ça vous parle? En attendant, enfin moi je suis super contente de faire partie encore une fois du jury de prix Nouvelle Voix du Polar. Je remercie encore une fois les éditions Pocket pour leur confiance, ça fait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous êtes encore au travail. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!